le pouvoir de convoquer la... S'il est un personnage de l'État qui est apte, qui est capable, légalement, constitutionnellement parlant, à convoquer un tel forum, c'est bien le président de la République, malheureusement, ou n'en déplaise à ceux qui pensent le contraire. C'est le président de la République. Maintenant, j'attends des voix s'élever, débattre. Mais je me dis, c'est trop tard, M. Kamangou. C'est trop tard. Ces concertations ont été convoquées. Nous sommes inexorablement sur la route des concertations. Et le problème, vous avez entendu le président de l'Assemblée nationale vous dire que c'est imminent. Donc, ces concertations auront bel et bien lieu avec celles et ceux des enfants de ces pays. Avec ou sans l'opposition, les concertations auront lieu. Avec toutes les forces politiques de notre pays, opposition y compris. Mais ce qui est vrai aussi, il faut dire que tous les acteurs de la majorité ne feront pas nécessairement partie de cette concertation et tous les acteurs de l'opposition ne feront pas nécessairement partie de ces concertations. Moi, je considère qu'il est important d'abord de considérer ces concertations comme un forum savant. Nous avons des défis immenses à relever. Le président de la République a parlé de la gouvernance, de la démocratie, des réformes institutionnelles. Il a parlé de l'économie, de la production, des finances publiques. Il a parlé de la réintégration sociale. Ça sont des missions du gouvernement central. Il a parlé de la décentralisation. Il a parlé de la nécessité d'avoir une vraie réconciliation nationale. Tout ceci sont des questions qui appellent à ce que nous allions au-delà de nos carcans politiques. Pour que nous puissions utiliser notre peau des patriotes et des citoyens. Vous ne trouvez pas que ces concertations nationales divisent plus au lieu d'unir la classe politique? Impossible cohésion nationale. Monsieur Kamangou, je vous invite, parce que je sais que vous êtes un journaliste d'ailleurs populaire, je voudrais que vous puissiez, à travers vos nombreuses émissions, tâter la température populaire, pour voir combien nos concitoyens soutiennent ces forums. Le président de la République n'était pas obligé forcément de le faire. C'est vrai qu'il s'est engagé à réconcilier son pays. C'est vrai qu'il s'est engagé à lancer un dialogue politique. Encore une fois, là, on joue avec les mots. On parle de dialogue politique. Oui, les concertations nationales sont un dialogue par excellence. Donc, nous pensons que c'est utile, M. Kamangou. Les peuples soutiennent. Pourquoi? Parce que notre pays est devant et face à des problèmes qui sont immenses, notamment cette question récurrente de l'insécurité à l'est du pays. Donc, cette faculté, cette idée de faire asseoir les filles et fils de ce pays ensemble pour parler, discuter, pour essayer de voir comment dégager des pistes de solutions pour l'avenir, c'est une opportunité historique, une opportunité inouïe. Je note que partout ailleurs... On va terminer par là. Partout ailleurs, M. Kamangou, lorsque vous regardez des démocraties africaines, ce sont les oppositions qui exigent de tels forums. Et se butent souvent devant le mur du pouvoir. Ici, c'est le contraire. Le président de la République pense qu'on peut aller au-delà de la règle démocratique concernant la gouvernance, faire parler les autres, même ceux qui ne sont pas au sein des institutions. C'est important, M. Kamangou. Dans ces pays, la plus grande bataille, à mon sens, à mener, c'est la bataille pour le triomphe de l'intérêt général. Nous devons être à même, et c'est ce qui a manqué dans les chefs de ceux qui ont participé à ces conclaves, être à même de nous débarrasser de nos costumes de partisans et ne porter que le costume de patriotes et de citoyens, les costumes républicains, être à même d'oublier ses propres intérêts pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Et là, M. Kamangou, il y aura une issue pour ces pays. J'ai entendu parler, j'ai entendu affirmer certains opposants des thèses avec véhémence. Mais M. Kamangou, la véhémence ne peut pas remplacer la réflexion. Et l'action. Place donc aux idées. Très bonne conclusion, Jean-Pierre Liaou, un des communicateurs de la majorité présidentielle. Merci d'avoir été des nôtres ce soir-là. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Et en deuxième partie, tout à l'heure, nous allons recevoir M. Daniel Santoubiko, représentant légal international du Conseil universel pour la paix. Nous allons aborder la question la paix et l'humanitaire. Nous allons parler de la banque humanitaire en RDC, en Afrique et dans le monde.
À tout à l'heure.